Nous sommes en 2045. L'humanité a extrait Psyché 16, un astéroïde d'une valeur inestimable. Cette conquête a déclenché une vague de richesse sans précédent, éclipsant toutes les réalisations économiques antérieures. Psyché 16, composé d'or et de platine, a marqué le début d'une nouvelle ère d'opulence et a brisé le plafond de verre du potentiel économique. La quête de richesse de Psyché 16 était inévitable. Dès l'estimation de sa valeur, le cap était fixé. Les décisions en matière de technologie et d'ambition rendaient ce résultat inéluctable. L'attrait d'une richesse illimitée a captivé gouvernements et entreprises. Les modèles économiques prévoyaient la nécessité de regarder au-delà de la Terre. Les dés étaient de jeter bien avant que la première plateforme minière ne touche la surface de l'astéroïde. Les signes étaient là, subtils mais indéniables. Les premiers indicateurs de cette trajectoire ont émergé comme des murmures dans les couloirs du pouvoir et de l'industrie. Les murmures se sont amplifiés à mesure que des jalons technologiques étaient atteints, chacun rapprochant l'humanité de ses ambitions astrales. Le chemin vers Psyché 16 était pavé, pierre par pierre métaphorique. L'imagerie satellitaire et l'exploration de l'espace lointain ont offert des aperçus de corps riches en minéraux dans la ceinture d'astéroïdes. Ces découvertes ont alimenté la spéculation et l'anticipation au sein des communautés scientifiques et financières. Le potentiel de ces ressources célestes a été reconnu discrètement, puis discuté ouvertement dans les conseils d'administration et les sommets gouvernementaux. Des alliances stratégiques se sont formées entre nations, chacune cherchant à obtenir une part de l'économie spatiale imminente. Des traités internationaux ont été rédigés, ostensiblement pour assurer un accès équitable aux ressources spatiales. Pourtant, sous l'apparence de la coopération se cachait une ferveur compétitive. Une course pour s'assurer la plus grande part du gâteau cosmique. Les bases d'un nouvel ordre économique étaient en train d'être posées. L'augmentation des investissements des grandes entreprises dans la technologie spatiale était un autre signe inquiétant. Ces entreprises, avec leurs vastes ressources et leur influence, se positionnaient comme des pionnières de la nouvelle frontière. La mobilisation silencieuse du capital et de l'innovation pointait vers un futur qui prenait forme, guidé par une dynamique presque prédestinée vers Psyché 16. Un point de non-retour a été atteint. L'abstrait est devenu tangible, le théorique réalisé. Le lancement vers Psyché 16 a marqué le basculement. Le monde entier a assisté à ce triomphe technologique. La richesse affluait du cosmos vers la Terre, bouleversant l'ordre établi. Le moment était passé, et le monde avait changé à jamais. Les répercussions de l'exploitation de Psyché 16, eh bien, elles ont traversé chaque facette de la société. Les économies ont été ébranlées par l'afflux soudain de richesses, déstabilisant les marchés et, vous savez, bouleversant les industries traditionnelles. Le changement rapide a véritablement défié les structures de pouvoir et de gouvernance, forçant l'adaptation ou, honnêtement, l'obsolescence. Les marchés du travail traditionnels ont été bouleversés. Le concept de valeur liée au travail humain a été remis en question, alors que l'automatisation et l'intelligence artificielle prenaient le pas dans la nouvelle économie. L'afflux de ressources a dévalorisé des produits qui détenaient autrefois du pouvoir, modifiant le paysage de l'emploi et des relations de travail. La carte géopolitique a été redessinée alors que les nations se disputaient l'influence dans la nouvelle économie cosmique. Les alliances ont été mises à l'épreuve et de nouveaux blocs de pouvoir ont émergé, centrés sur l'accès et le contrôle des ressources spatiales. L'équilibre des pouvoirs a changé, avec des conséquences qui ont résonné à l'échelle mondiale. Le tissu social a été étiré et tendu sous ces changements, alors que les communautés luttaient avec de nouvelles réalités. Les structures sociales qui avaient perduré pendant des générations ont fait face à des défis sans précédent. Les notions mêmes de richesse, de pouvoir et de but ont été redéfinies à mesure que l'humanité s'adaptait à sa nouvelle place dans l'univers. La valeur de l'effort humain s'est érodée à l'ombre des richesses de Psyché 16. À mesure que la richesse devenait abondante, la valeur intrinsèque du travail diminuait. La notion que le travail acharné équivaut à la prospérité fut presque anéantie. Dans ce nouvel ordre, la richesse n'était pas gagnée par le labeur, mais par l'accès et le contrôle des ressources célestes. Le concept de méritocratie a souffert car le lien entre l'effort et la récompense a été rompu. Les mesures traditionnelles du succès sont devenues obsolètes, éclipsées par l'immensité de la richesse spatiale. Ceux qui avaient accès à la technologie et aux ressources spatiales prospéraient, tandis que les autres dépérissaient, piégés dans d'anciens paradigmes.
Ce changement a remis en question les normes sociétales qui avaient longtemps valorisé l'industrie et la persévérance. La nature arbitraire de la distribution des richesses a engendré le mécontentement et favorisé l'inégalité. La promesse d'une mobilité ascendante par le travail acharné a été remplacée par une loterie d'accès aux ressources spatiales. L'impact psychologique de cette nouvelle réalité a été profond. Le sens du but humain, traditionnellement ancré dans la contribution et la réalisation, était à la dérive. Alors que les voies conventionnelles vers le succès étaient démantelées, une nouvelle question existentielle a émergé. Quelle est la valeur de l'effort humain dans une ère d'abondance ? La création d'une richesse colossale dans l'espace a effacé la notion traditionnelle de mérite. Avec les ressources de Psyché 16, la corrélation entre l'effort et la récompense a disparu. La richesse n'était plus le reflet de l'entreprise humaine, mais de la proximité avec les ressources cosmiques. Cette réalité contredisait les récits futuristes classiques qui promettaient une utopie méritocratique. À mesure que la richesse se concentrait entre les mains de ceux qui contrôlaient les entreprises spatiales, les divisions sociétales s'élargissaient. La disparité dans la distribution des richesses a créé une nouvelle classe élitiste, leur statut n'étant pas acquis selon les normes traditionnelles. L'érosion des valeurs méritocratiques a conduit à une désillusion sociale généralisée. Le contrat social, autrefois basé sur la conviction que le travail acharné menait au succès, a été brisé. La prise de conscience que la richesse pouvait être acquise sans effort ni compétence a modifié la conscience publique. La motivation intrinsèque de s'efforcer et de s'améliorer a été sapée, conduisant à un malaise culturel. Cette prise de conscience était troublante. La disparition de la méritocratie posait des questions fondamentales sur l'équité et la justice. Alors que la société luttait avec ces changements, une nouvelle compréhension de la valeur et du but a commencé à émerger. Une compréhension non enracinée dans les cadres traditionnels du mérite. Les retombées de l'exploitation de Psyché 16 ont imposé une réalisation troublante à l'humanité. La richesse illimitée qu'elle procurait n'était pas la panacée qu'elle semblait être. Au lieu de cela, elle a exposé des faiblesses sociétales sous-jacentes et a approfondi les divisions existantes. L'abondance des ressources n'a pas conduit à une prospérité universelle, mais à un réseau complexe de défis. La promesse de richesse avait masqué des problèmes plus profonds d'inégalité et de but. La course aux ressources spatiales a intensifié la concurrence mondiale et érodé les efforts de collaboration. La richesse de Psyché 16 n'a pas démocratisé les opportunités. Elle a concentré le pouvoir entre moins de mains, exacerbant les tensions sociétales. L'illusion que la richesse seule pouvait résoudre les problèmes de l'humanité a été brisée. Les perturbations économiques et sociales qui ont suivi l'exploitation de l'astéroïde ont souligné la nécessité d'une réévaluation des valeurs et des priorités. La prise de conscience que la prospérité n'était pas synonyme de progrès a été une chose sobre. Alors que le monde s'ajustait à cette nouvelle réalité, les limites de la richesse comme solution sont devenues apparentes. Les implications sociétales de l'exploitation spatiale étaient profondes et de grande portée. La question qui se posait était de savoir si l'humanité pouvait s'adapter à ces changements ou être consumée par eux. Au lendemain de l'exploitation de Psyché 16, une question troublante a émergé. Si la richesse n'équivaut plus au mérite ou à l'effort, qu'est-ce qui définit la valeur humaine ? Cette question a défié les fondements de la société et le but individuel. C'était une question sans réponse facile, qui planait inconfortablement dans la conscience collective. La prise de conscience que les mesures traditionnelles du succès étaient obsolètes a forcé une réévaluation des valeurs sociétales. Alors que l'humanité se tenait au bord d'une nouvelle ère, le défi était de redéfinir la valeur dans un monde où la richesse était à la fois abondante et déconnectée de l'effort humain. L'absence de réponse claire à cette question a laissé un vide. Elle a provoqué une introspection et un débat, mais n'a offert aucun réconfort ni résolution. La nature troublante de cette question résidait dans son défi aux croyances profondément ancrées concernant l'équité, le but et l'identité. Alors que le monde luttait avec ces questions existentielles, le spectre de l'héritage de Psyché 16 planait. Le défi n'était pas seulement de s'adapter à un nouvel ordre économique, mais de trouver un sens dans une réalité où les mesures traditionnelles de la valeur n'étaient plus pertinentes. La question demeurait, dans un monde inondé de richesses, qu'est-ce qui compte vraiment ?